Je m'appelle William Amor, je suis artiste plasticien ennoblisseur de matières délaissées. J'ai un parcours totalement autodidacte, je me définis comme plasticien depuis toujours et j'ai décidé de me lancer de manière professionnelle en 2015, de présenter ma démarche artistique qui est née il y a une vingtaine d'années, qui était vraiment d'amener plus loin l'upcycling en quelque sorte et de travailler justement avec les matériaux que j'ai un peu baptisés comme délaissés ou déconsidérés, qui sont tout simplement nos déchets du quotidien, sacs plastiques, filets de pêche, cordages, mégots cigarettes et j'en passe. Toutes les matières au final que je rencontre et qui ont un peu ce qualificatif de déchets deviennent pour moi une source de réflexion et de création. Donc la pollution plastique est vraiment ma signature. C'était un peu l'idée où le sac plastique ne comprenait pas pourquoi il était abandonné et qu'on lui donnait aucune valeur, alors que tout simplement en fait il avait juste un rêve, c'est d'avoir un peu de valeur et de devenir une fleur. Mon métier, donc ennoblisseur de matières délaissées, au final c'est un peu un terme que j'ai aussi imaginé parce que je dirais que ma démarche est ultra personnelle. J'ai toujours créé, j'ai toujours une sensibilité créative où je veux faire de la sculpture, de la peinture. Et tous ces gestes en fait sont nés tout simplement par expérimentation, tâtonnement. Quand j'ai commencé il y a 20 ans, c'est vrai que j'ai fait des choses terribles à des sacs plastiques, à les mettre dans l'eau de javel, à les mettre dans du bicarbonate, à je ne sais quoi. En tout cas, toutes les techniques que j'ai imaginées, en fait, elles s'adaptent justement à la matière que j'ai devant moi et elle va être différente à chaque fois. En quelque sorte, je suis constamment en train de réinventer une technique. Par exemple, sur les sacs plastiques, le film plastique, j'ai imaginé déjà un process de coloration et de teinture au pigment, rien que pour fixer sur cette matière qui n'est pas poreuse. Le PET de bouteille en plastique, du coup, l'idée c'est vraiment d'avoir un rendu qui est proche du verre ou du cristal. Donc là, pour le coup, on est vraiment à un traitement de sculpture où il va être ciselé, gravé de manière joyeuse avec des outils très précis. Et ensuite, je vais révéler la sculpture à la flamme. Donc je crée une pièce d'art en m'inspirant de l'esthétisme et des outils qu'on peut trouver dans les métiers d'art. Toutes ces années d'expérience en fait m'ont fait révéler des petites textures, des effets, etc. Et au final, voilà, ça devient un long répertoire et tous les outils pour raconter une histoire et puis vivre une jolie aventure. Ah, mon geste favori, alors j'ai pas beaucoup de favoris, je les aime tous parce qu'à chaque fois c'est une vraie aventure. Et quand même un de mes petits fétiches est le plissé sur sac plastique. Il était arrivé au tout début, il y a une vingtaine d'années, il s'est développé avec le temps et c'est un plissé qui est ultra technique, très long à réaliser. Et puis j'aime parce qu'on a vraiment ce rendu de pétales de fleurs et tout en gardant en plus une souplesse et en plus le sac plastique pour moi a vraiment un rendu très organique. Je le trouve des fois par moments plus sensuel même que la soie qu'on peut utiliser pour certaines fleurs artificielles. La transmission de mes gestes est essentielle, c'est même la clé de voûte. En passant, tu vois, la flamme, ça nous permet vraiment. Donc la flamme, du coup, devient un outil. Et tu vois, tu as une petite perle, et justement, on peut gérer la grosseur selon l'intensité de la flamme. Mon histoire est née d'une manière très solitaire, où j'ai cultivé ma sensibilité, et là, pour le coup, mais c'est important de partager. Parce que déjà, c'est important du coup d'arriver à être secondé, parce que quand on fait justement des pièces qui demandent des centaines d'heures, on a besoin d'être assisté, et puis ça donne encore plus de sens aussi. Et après, il y a l'autre partie de transmission que alors je l'appellerais plus inclusion que transmission, qui est l'idée que de temps en temps et sur certains projets, j'ouvre la porte à des personnes justement handicapées. La Fondation Rémy Cointreau m'a aidé à acquérir des outils de parure floraux. C'est des outils assez rares maintenant et assez difficiles à trouver. Et j'ai eu la chance justement de rencontrer différents lots et grâce à la Fondation, j'ai pu justement avoir ces nouveaux outils qui m'ont permis de développer en fait mon champ d'expression et aller plus loin justement sur d'autres textures, d'autres rendus. Il y a quand même une grande phrase, c'est que tout seul on va vite et on peut faire plein de choses et à plusieurs on va loin.
Ça m'a permis justement de pouvoir traverser certains paliers, de déjà pas se sentir seul, d'avoir quand même du soutien et c'est en quelque sorte la sensation d'avoir quelques partenaires. Le point commun, je pense, c'est tout simplement transmettre des valeurs et l'excellence, et ces notions d'excellence. Et c'est comme ça que j'ai pu redonner de la valeur à ce qu'on considérait comme des déchets.